Alléluia. Ce soir, c'est le culte des vainqueurs. Va chercher 5 vainqueurs et donne-leur la main et dis-leur bonne arrivée dans la victoire. Donne la main à 5 vainqueurs et dis-leur bonne arrivée dans la victoire. Alléluia. Nous allons lire le texte du jour. Veuillez vous honorer la parole comme d'habitude. Nous allons rentrer dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je suis venu pour vous rappeler une vérité fondamentale. Quelle est cette vérité? Nous ne sommes plus sous la malédiction. Tourne vers ton prochain et dis-lui, je ne suis plus sous la malédiction. Dis-lui encore que je ne suis plus sous la malédiction. Depuis la chute adamique, la malédiction est entrée dans l'histoire de l'humanité. Et elle a frappé 3 domaines. La malédiction, dès qu'elle est entrée dans la vie de l'homme, elle a frappé 3 dimensions. La terre sur laquelle vit l'homme, le travail et enfin le corps de l'homme. Amen. Et cette malédiction a été transmise de génération en génération. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, la Bible dit Dieu a maudit la terre. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais plutôt la terre où vivait l'homme. Or, toute la vie de l'homme, ce comment l'homme doit faire pour vivre, est lié à la terre. Donc la terre a été maudite. Et Dieu dit à l'homme, pour subvenir aux besoins familiaux, tu vas transpirer. Tu subviendras aux besoins de la famille difficilement. Tu vas travailler dur. Tu vas souffrir. C'est ainsi. L'homme est maudit. Quand on dit l'homme est maudit, ce n'est pas que Dieu l'a maudit directement, mais il a maudit la terre, il a maudit son travail, les œuvres de ses mains,
Et finalement, le corps dans lequel habite l'être humain, sa personne intérieure, son temple est maudit. Comment? Dieu dit, le jour où tu me désobéis, tu mourras. Tu mourras. Donc l'homme s'est séparé de Dieu. Et cette séparation a créé un déséquilibre dans le corps de l'homme. Parce qu'en ce moment, il y avait de l'équilibre entre l'esprit et le corps. Et ce qui maintenait cet équilibre, c'est la présence de Dieu. Donc lorsque Dieu s'est retiré, et l'homme a perdu la présence de Dieu, ce déséquilibre a créé une déchéance dans le corps. Donc autrement dit, le corps humain ne peut pas vivre longtemps sans la présence divine. Oh my God. Le corps de l'homme ne peut pas vivre longtemps sans la présence de Dieu. C'est pourquoi quiconque qui perd la présence de Dieu mourra vite. Dans le jardin d'Éden, l'homme a été créé pour être immortel. Après la chute, c'est là l'homme se dirigeait vers l'arbre de vie pour cueillir ses fruits et en manger. Effectivement, si Dieu lui accordait cela, l'homme restera immortel. Mais dans quel état? Dans l'état pécheresse. Et sa restauration, sa rédemption ne sera plus possible. Et Dieu l'a empêché. Amen. Amen. Mais Dieu, dans son amour infini, dans sa grandeur puissante, il a amené une solution. Quelle est cette solution? La venue de son fils qui viendra mourir sur la croix et la naissance dans le corps de l'homme, un nouvel homme qui va établir l'équilibre que l'homme avait perdu. Donc être né de nouveau a une importance capitale dans le règne spirituel. Être né de nouveau n'est pas une formalité, mais plutôt une initiation spirituelle. Non, pasteur, tu veux que je reçoive Jésus, non? Ok, mais voici. Il faut réciter. Il faut parler, je vais réciter. Tu n'as rien compris. Parce que ton corps avait un problème. Donc, la mort de Jésus a créé la renaissance du nouvel homme. Donc, c'est là que vous allez comprendre que la croix est devenue une puissance, une force surnaturelle pour le nouvel homme. L'homme maintenant qui est né de la croix, la malédiction ne peut plus le dominer. Et dis-moi amen. L'homme qui est né sur la croix, quand un chrétien me dit, je dis bien un chrétien, je parle d'un chrétien, quelqu'un qui est véritablement né de nouveau.
familial le domine, il faut savoir que l'homme nouveau n'est pas en lui. L'homme nouveau ne s'est pas encore formé en lui. Raison pour laquelle le vieil homme vient avec sa nature qui est la malédiction, la maladie, les blocages, la déchéance pour bloquer cette personne. Donc tu peux être chrétien et tu verras que tu es en Jésus depuis des années, ta vie est bloquée, rien ne va dans ta vie et tu te poses la question, non, qu'est-ce qui ne va pas? Non, le problème est que l'homme nouveau qui vit sous la loi de l'esprit et de vie n'est pas totalement formé en toi pour créer l'équilibre spirituel. Hey, je bénis le Seigneur que depuis vendredi, nous sommes en train de parler de la mort de Jésus et de la naissance de l'homme nouveau. Donc toi qui as écouté ce message, c'est là que tu vas comprendre maintenant le travail que nous avons fait depuis vendredi. C'est là le but. C'est là la vision. On ne prêche pas parce qu'il faut prêcher. On ne commémore pas la Pâque, la mort, la passion de Christ parce qu'il faut le faire. Il faut commémorer cette mort de manière spirituelle. Les autres que nous allons faire physiquement, le lavage des pieds, la Sainte Seine, tout ça là c'est juste pour confirmer ce qui est déjà fait spirituellement. Alléluia. Donc celui qui ne s'est pas préparé depuis vendredi, qui n'a pas fait un travail personnel de sa personne intérieure, et dimanche va venir manger la Sainte Seine, cette personne n'a rien compris. Mais toi qui as commencé, tu as prié, tu as demandé, Seigneur, forme en moi l'homme nouveau, crée en moi un nouveau cœur, éclaire ma vie. Ce soir, l'Esprit de Dieu va t'amener dans une dimension. Quand tu vas sortir ici, à côté de toi, tu verras la réussite. Tu vas à gauche, tu verras la réussite. Tu vas à droite, tu verras la victoire. Tu vas devant, la porte est ouverte. Tu vas derrière, la porte est ouverte. Et que personne ne peut la fermer. Jésus en mourant, avant d'aller à la croix, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. La croix n'est pas seulement synonyme de la souffrance, du pardon des péchés. En te pardonnant, Jésus a pris soin de se charger de tes malédictions. Malédiction ancestrale qui a été transmise à travers le sang parce que ton papa a enceinté ta mère et il y a eu fécondation dans les entrailles. Ta maman aussi vient d'une lignée, ton père d'une autre lignée. Et les deux n'avaient pas connu Christ. C'est malheur. Le nouvel homme, ils sont nés en Christ. Mais le nouvel homme ne s'est pas formé en eux. Avant ta naissance, il faut savoir que ta vie est foutue. Dis-moi Amen. Il faut savoir que ta vie est foutue.
famille, la racine conduisait des sèves maléfiques. Sève, c'est-à-dire la nourriture spirituelle maléfique. Et que les deux se sont connus. Et il y a une fécondation. Il faut savoir que l'enfant porte une double malédiction. Une malédiction venant de la mère, une malédiction venant du père. Raison pour laquelle Dieu même n'a pas permis à ce que Jésus vienne dans le monde à travers le coït. Il a mis de côté Joseph. Et l'Esprit de Dieu a saisi Marie. Et c'est le Saint-Esprit même qui a mis l'enfant dans le ventre. Maintenant, cet enfant qui est venu au monde, et cet enfant a accepté Jésus. La Bible dit, vrai Jésus, la vraie repentance, la repentance authentique, tu l'as accepté, tu as reconnu tes péchés, tu as pleuré et tu as horreur à ta vie ancienne et dit Seigneur, je crois en toi. À partir d'aujourd'hui, prends-moi, je suis devenu ton enfant. Jésus, me voici. La Bible dit, par cette foi, la malédiction qui est sur toi, par cette foi, Jésus se charge sur lui cette malédiction parentale. Et maintenant, le moment, toi qui es un enfant, toi qui es jeune adulte, tu n'étais pas là au moment où Jésus a été crucifié. Mais la foi devient une porte spirituelle qui te conduit dans le passé. Il y a des films américains qui sont sortis par la technologie. Il y a une porte qui se crée et tu rentres dans la porte et tu te retrouves dans le passé. Vous avez vu ça? Mais vous pensez que tout ça là c'est de la science-fiction? Non! C'est la réalité spirituelle. Alléluia! Hey! Je ne connais pas Israël. Je ne connais pas Golgotha. Mais par ma foi en Jésus, l'Esprit de Dieu vient me chercher. Et il me conduit à Golgotha. Et je m'identifie à Jésus-Christ. Quel Jésus? Jésus crucifié. Au moment où il est crucifié, moi aussi je suis crucifié. Au moment où il est mort, moi aussi je suis mort. Au moment où il est enterré, l'Esprit de Dieu m'enterre. Le troisième jour, lorsqu'il est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. La malédiction, la maladie, la pauvreté, les blocages familiaux n'auront plus d'effet sur ma vie, sur mon corps, sur mon esprit, sur mon sol. Là où les gens ont échoué, si l'Esprit de Dieu me conduit en ce lieu, moi je vais réussir. Jésus dit à Pierre, sans moi, tu vas souffrir. Mais aujourd'hui, pour vous prouver que si je suis à quelque part, tout ce qui est stérile devient
fertile. Donc la croix n'est pas seulement synonyme de la mort, mais la croix est un lieu d'échange divin. Aoula, ton amen. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels? Est-ce que tu connais, tu comprends la portée du message que je te donne ce soir? Et la Bible ajoute dans Romains 6, verset 6 que le corps du péché est détruit et le sang a été versé une fois pour toutes. Moi qui est né de nouveau, il peut arriver que je tombe dans le péché, mais cela ne veut pas dire que je suis pécheur. Par la foi encore, quand je me mets à genoux, je demande pardon. Les anges amènent le sang de Jésus et il me purifie. Et il me dit, ne pratique plus ce péché, ne commets plus ce péché, mais avance, évolue, évolue, évolue. Ce soir, par la mort que nous sommes en train de commémorer, j'ai dit par la mort de la croix que nous sommes en train de commémorer, par cette mort, ton vieil homme est mort, la malédiction est ôtée, la loi du péché et de la mort qui pesait sur toi, qui te dominait, tu as été libéré, tu es libéré, tu es libéré de cette loi, tu es libéré de cette loi. Quand quelqu'un prendra ton nom, aller chez les marabouts pour tuer ton corps, pour que tu quittes la terre précocement, l'amour de Jésus va se présenter et va dire, celui-là est mon fils, il n'est pas votre personne, il n'est pas votre entité, c'est ma propriété, vous n'avez pas le droit de le tuer, toi qui veux le tuer, prends sa place, prends sa place, prends sa place, prends sa place, prends sa place. Ce soir, toute personne qui veut t'écouter la vie, Jésus dit ce soir que la personne meurt pour ta place. Assois-toi. C'est beau. C'est pourquoi vous allez voir un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est malade, il peut venir imposer la main et dit, toi maladie, quitte ce corps. Le corps va obéir. Parce qu'en ce moment-là, le corps n'obéit pas à cette chair-là. Mais le corps obéit à la nouvelle loi. Quelle est cette loi? La loi de l'esprit de vie. C'est pourquoi les hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, qui ont reçu le mandat, peuvent prier pour les gens. Et les gens seront guéris. Toi aussi, tu peux prier pour les gens. Les gens seront guéris. Parce que en toi habite la plénitude de Dieu. Maintenant, je vais te poser la question. Es-tu maudit? Quelqu'un peut te maudire et la malédiction va prendre effet. Même Israël dans le désert, qui n'a pas le Saint-Esprit, ils avaient seulement la foi. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'homme nouveau. On dit l'enchantement. On veut les envoûter. La Bible dit l'enchantement. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Hein.
On dit l'enchantement et la divination. La divination, l'enchantement n'aura pas d'effet sur mon peuple. Maintenant, toi, en qui habite la plénitude de Dieu? En toi habite la nature divine. Est-ce que la malédiction peut te détruire? Non, non. Non, non. C'est pourquoi on dit un vrai chrétien n'est pas maudit. Si toi tu donnes ta vie à Jésus, mais tu as connu les brisements, tu as connu les dépouillements, bien aimé, toi tu mets fin à la malédiction générationnelle. Si tes parents n'ont pas réussi, toi tu te lèves dans l'autorité de la parole et tu déclares: je rejette toute forme de malédiction dans ma famille. Cette maladie ne va pas me tuer et tuer mes enfants. Si cette malédiction a détruit mes parents, elle ne me détruira pas. Parce que je ne suis plus sous la loi familiale. Je suis sous la loi de l'esprit. Dans notre famille là, c'est comme ça nous mourrons. C'est devant vous ici. Le papa là qui faisait dialyse. Parce qu'il est gravement malade. Il venait à l'église. Ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est devant vous. Je suis allé, je lui ai imposé la main derrière. J'ai dit: mon fils, tu vas revenir ici témoigner. Parce que Dieu me dit: cette maladie-là a quitté ton corps. Les gens pensaient que papa s'amusait. Ils croyaient que c'est une parole seulement pour séduire les gens. C'est devant vous, il est revenu. Il est retourné à l'hôpital pour refaire les dialyses. Les docteurs ont fait des analyses. Ils ont dit que ce n'est plus la peine. C'est fini. Il est guéri comme ça. Quand on parle de dialyse, tu connais. Les infirmiers connaissent cela. Les médecins connaissent. C'est ça. C'est ça. Qui m'a? On n'est pas là. On ne va pas à l'église pour s'amuser. On va à l'église pour écouter Dieu, pour sa propre transformation. Dis-moi amen. Vous savez pourquoi l'homme nouveau a une puissance? Vous savez pourquoi l'homme nouveau a le pouvoir? Vous ne le savez pas. Je suis en train de vous parler. Le thème de mon message est le nouvel homme et la malédiction. Le nouvel homme et la malédiction. Lisez-moi Ephésiens 4, verset 24. Que quelqu'un, rapidement. Lisez-moi Ephésiens 4, verset 24. Ephésiens 4, verset 24. Vous allez connaître la matière que Dieu a utilisée pour former le nouvel homme. Oui. Ephésiens 4, verset 24. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice dans une justice et
Et une sainteté que produit la vérité. Une sainteté qui produit la vérité, ça veut dire quoi? Les deux matières que Dieu a utilisées pour former l'homme adamique, les deux matières que Dieu a utilisées, c'est la poussière, l'eau, et après maintenant le souffle est entré. Mais l'homme nouveau là a été créé par la justice et la sainteté. Et cette sainteté là, ça produit la vérité. Ça ne produit jamais le mensonge. C'est pourquoi quand quelqu'un se lève comme un né de nouveau et on a menti sur lui, on lui a créé des problèmes. La nature même de l'homme nouveau produit la vérité. Donc si la personne se tient chaque jour dans la présence de Dieu, demande la clémence divine, un bon matin, la vérité s'éclatera. Un bon matin, la vérité s'éclatera. C'est pourquoi ce soir, je t'exhorte à marcher dans la lumière, à marcher dans la justice, à marcher dans la sainteté, à vivre une vie véritable de sanctification. On te dit pourquoi tu vis, pourquoi tu ne pêches pas, pourquoi tu ne commets pas la fornication. Non, c'est le pasteur qui a dit que ce n'est pas bon. Comment pasteur qui a dit que ce n'est pas bon? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Non, pasteur n'a rien dit. C'est Dieu qui a dit que si tu le fais, ça va détruire le nouvel homme. Vous comprenez? Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, en qui habite l'homme nouveau, qui vit de la foi et de l'esprit. Et son domaine de définition, c'est la justice et la sainteté. Et une sainteté qui produit la vérité. Est-ce que vous pouvez combattre cet homme? Vous pouvez combattre cette femme, cet enfant qui vit, qui, oh my God. Regarde ton prochain et dis-lui que la justice et la sainteté soient ton bouclier. Soldat de Christ, si tu comprends ces choses et tu les appliques et tu pries Dieu de te revêtir l'homme nouveau, soldat de Christ, je vais encore traumatiser. Même si tu n'as pas lavé les pieds, il y a l'esprit qui lave les pieds et en toi. Et dis-moi amen là. Oh, dis-moi amen. Oh, donne-moi amen. Parce que l'homme nouveau ne voit pas les rituels charnels extérieurs. Lui, il voit les rituels intérieurs. Maintenant, la Bible nous dit que tu n'es plus sous la loi. La malédiction a été ôtée lorsque Jésus est mort. Le joug de la malédiction est brisé. Maintenant, comment maintenir cette victoire? Comment faire pour garder ta vie dans la bénédiction céleste? Comment faire pour garder ta vie dans la bénédiction, dans le déblocage? C'est la marche en nouveauté de vie. Point barre.
Aussi longtemps. wakati wote. Regarde. Kesi. Lazare Lazare est sorti du tombeau. ayiywa hapo. Lorsqu'il est sorti, Asiywa. il est ressuscité. Agomba. Mais il y avait toujours les liens. La lweza. Il y avait toujours les bandes. Lweza. Mais Jésus a ordonné à ce qu'on enlève les bandes. C'est le rôle maintenant des pasteurs. Tu as accepté Jésus par la foi. Tu es né de nouveau. Maintenant, il faudrait que tu viennes à l'église pour que les hommes de Dieu enlèvent les bandes. Pour que les bandes de l'ignorance, les bandes de déblocage. Parce que tu es ressuscité. Lazare est ressuscité. Mais avec les bandes, il ne peut plus se bouger. Il ne peut plus avancer. Mais il faudrait qu'on enlève les bandes. Tu es né de nouveau. Tu es ressuscité avec Jésus. Oui, c'est bon. Maintenant, il faut que ce que Dieu a mandaté t'aide à enlever les bandes. Si on te pose la question, pourquoi tu vas à l'église? Parce que je suis né chrétien. À chaque dimanche, on va à l'église. Tu n'as rien compris. Regarde ton prochain, dis-lui, tu n'as rien compris. Comprends quelque chose. Il faut aller à l'église. Amen. Va à l'église. Maman, va à l'église. Oui, vous savez, c'est une maman qui m'a appelé depuis la Belgique. Oui, apôtre, tu sais, si c'est que tu es en Europe ici, là, tu sauras ce que je dis. Ici, les églises catholiques qui se sont transformées en lieu de commerce. Hein? Nous sommes fatigués, là. Non, ne sois pas fatigué. Il faut trouver un coin. Mais si c'est sous un manguier, il faut y aller. Alléluia. Tu n'es plus maudit. Il ne faut plus dire que je suis maudit. Il faut parler de nouvelles langues. Quelle est cette langue? Je suis né de nouveau. Le ressuscité. Je suis le ressuscité. Parce que je m'identifie à Christ ressuscité. Cette maladie-là, ce n'est pas pour ce corps. À un moment donné, je n'arrivais plus à respirer. À cause de la chaleur, au premier jour de ma venue à Ouagadougou, à cause de la chaleur, je prenais la serviette et je moule la serviette et je dors là-dessus. Et j'allumais le ventilo à côté. Et ça a créé pneumonie. Donc ils ont remarqué. Je ne fais que tousser. J'ai mal au poumon. Arrivé à l'hôpital, ils ont vu de l'eau à l'intérieur du poumon. Et c'est comme ça qui m'a emmené à l'hôpital. Derrière Paul VI, de l'autre côté. Et le médecin a dit, on m'a demandé quelle est votre profession. J'ai dit pasteur. Et le docteur m'a regardé comme ça. J'ai dit, moi j'ai fait quoi? Donc le patient ne peut plus tomber malade. Il dit, ah pasteur, c'est compliqué ce que je vois. Si tu peux beaucoup prier là. Comme tu as dit que tu es pasteur, je sais que tu as foi, c'est pourquoi j'ai dit ça. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre là, on va seulement lui prescrire des produits. Mais je veux être sincère, que ton cas est compliqué. Quand je tousse comme ça, c'est du sang. J'ai dit moi, je suis revenu à la maison. J'ai payé les produits. Je les ai mis à côté. Jésus. Les docteurs ont dit que tu as pneumonie. Jésus, tu as pneumonie et tu tousses. C'est le sang qui sort. Jésus, oh, tu n'es pas ressuscité.
C'est ma prière quotidienne. Chaque matin, je me lève. J'ai dit Jésus, tu es à moi, non? Toi aussi, tu es contaminé. Jésus, tu es contaminé. Troisième jour, j'ai dit Jésus, tu es contaminé. Toute maladie qui est dans mon corps, là, Jésus, c'est toi. Parce que je ne vis pas pour moi, je vis pour toi. Je n'ai pas dit de venir m'habiter, c'est toi qui m'habites. C'est toi qui m'habites. J'ai prié comme ça. À un moment donné, je voyais que la douleur a commencé à disparaître. Et le jour où on m'a dit de revenir, après la prise des produits là, je n'ai pas pris les produits, je suis retourné. Et ils ont fait la radio. Et il dit, comment? Aïe, c'est comment? C'est lui qui m'a amené encore. Ah, mais tes poumons sont devenus neufs là. Je l'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Comme le jour où tu as demandé ma profession, j'ai dit, pasteur, la mine que tu as présentée là, c'est une mine de moquerie. Voilà tes produits, je ne les ai pas pris. J'ai payé, mais je n'ai pas pris. Voilà, c'est Jésus qui m'a guéri. Il faut déclarer. La maladie n'a pas le pouvoir sur ton corps. La malédiction n'a pas le contrôle sur ta vie. Papa, maman, chaque matin, proclame, déclare sur tes enfants. Hein? Maman, femme, si ton mari a problème, tout le temps là, chaque matin, prie pour lui. Dès que le soleil se lève, avant que le soleil se lève, toi tu es déjà debout pour accueillir le soleil. Toi tu es déjà debout pour accueillir le soleil. Déclare, prophétise sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur toi-même. Chaque jour, même si tu ne vois pas le résultat, déclare seulement. Mais un jour, ça produira la vérité. Voilà la réalité. Ça donnera la vérité de la parole. Cette vérité est que tu es libéré, tu es béni, tu es élevé. Que cette grâce, cette parole soit ton partage, 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 soit ton partage. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit. Tu es le béni de Dieu. Tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas misérable. Assois-toi. Assois-toi en souriant à ta soeur, à ton frère. Souris, 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 souris pour lui, souris pour lui. Souris encore. Christ nous a racheté de la malédiction, de la mort, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus. À chaque fois quand je lis ce verset-là, je me pose la question. En fait, qui est Abraham même? Abraham! Qui es-tu? Non. On dit une promesse qui a été faite à Abraham a trouvé son accomplissement dans le petit fils d'Abraham.
qui est Jésus-Christ. Ce qui veut dire que les promesses de Dieu ne meurent pas. Quand Dieu te dit, il te rendra grand. Il te rendra grand. Par toi sortira des nations. Vous allez comprendre que Abraham a seulement deux enfants. Ismaël, Isaac. Amen. Oh, amen. Ismaël, Isaac. Cette promesse que je rendrai ton nom grand. Cette promesse ne s'est pas réalisée dans la vie d'Abraham. Mais c'est dans la vie de Jacob que cette promesse s'est accomplie. Hey, ce qui a été fait à Abraham a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Papa, maman, la promesse de Dieu concernant ta vie là, si tu ne la vois pas aujourd'hui, tes enfants les toucheront. Tes enfants les saisiront. Les enfants de tes enfants les vivront. Tes petits-fils, tes petites-filles les vivront, les saisiront. Que toute promesse divine que Dieu t'a faite et jusqu'aujourd'hui, tu ne vois pas son accomplissement. Que cela impacte tes enfants. Que cela impacte tes petits-fils. Que cela impacte tes petits-fils. Ça veut dire que tes petits-fils, si tu es en Christ, tu pries pour eux, même s'ils sont païens, ta grâce va les protéger. Oh, reçois cette grâce, reçois cette miséricorde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le béni de Dieu. Tes enfants prospéreront, ta postérité prospérera. Amen. Assois-toi. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forever. Satan connaît cette prophétie. C'est pourquoi il fait tout pour que tes propres enfants posent des actes qui vont irriter ta colère, pour que toi, papa, tu ouvres ta bouche pour les maudire afin de détruire cette promesse divine. C'est pourquoi, papa, maman, quel que soit ce que ton enfant a fait, touche ton cœur. Seigneur, donne-moi la force. Je ne vais jamais maudire mes enfants. Faut pas maudire tes enfants dans la colère. Sinon, toi-même, tu vas utiliser ta propre bouche pour détruire le plan de Dieu concernant ta vie et concernant tes enfants. Même si leur papa t'a fait quelque chose, il ne faut pas les maudire à cause de leur. Le règne spirituel est autre chose. Quand vous voyez, la malédiction est venue de la désobéissance adamique et la violation des lois spirituelles
Deutéronome 28, verset 15 à 31. Ça, maintenant, c'est la violation des lois spirituelles. Si tu es né de nouveau, pour éviter que ta vie soit maudite, écoutez-moi bien, tu es né de nouveau. Fais un effort pour respecter les principes et les règles divines. Ce que Satan fait aujourd'hui, il connaît Deutéronome 28, verset 15 à la fin. Donc, pour te maudire, pour t'amener à ce que toi-même, tu attires malheur sur toi, parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas te maudire. Donc, s'il a tout fait, il va t'amener à ce que toi-même, tu tombes dans les pièges spirituels afin que tu deviennes ennemi de Dieu en violant les principes spirituels, en violant les lois spirituelles. Et en ce moment, il connaît que Dieu ne joue pas avec les lois spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui, il soumet à travers les réseaux sociaux les enfants de Dieu à la distraction. Les enfants de Dieu sont distraits. Et on vous dit aujourd'hui, ne faites pas ceci. Regardez, on est en train de faire un jeu TikTok au Cameroun. House of Challenge. C'est un simple jeu sur les réseaux sociaux. Mais il fallait voir comment les gens gaspillent de l'argent. Hein? Ça c'est simple jeu. Mais si c'est un homme de Dieu qui prie sur internet et quelqu'un lui envoie 100 000 francs en ligne, ça va parcourir tout le monde entier. De nos jours, Satan envoie les gens à vivre dans la distraction. Mais quand il s'agit des lois spirituelles, il vous dit non, Jésus a tout fait, Jésus a tout accompli, nous ne sommes plus sous la loi. Hey! Pour maintenir la victoire sur la malédiction, tu es appelé à marcher dans le respect des lois divines, des lois spirituelles. Dans Matthieu 5, Jésus dit, on vous a dit, qui est homme? Moïse vous a dit que celui qui tue son a péché. Mais moi je vous dis, celui qui garde son frère, voilà la loi spirituelle de Jésus. Voilà la loi de la grâce. Voilà les principes de la grâce. Mais moi je vous dis, si tu gardes ton frère dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Donc, les principes de la grâce sont plus dangereux et difficiles que les principes de la loi que les chrétiens ne savent pas. Jésus dit, Moïse vous a dit, celui qui prend la femme d'autrui a commis de l'adultère. Mais moi je vous dis, les lois, les principes de la grâce, quand tu regardes ses fesses et ça fait pla 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 et ton cœur fait pop 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 et tu la vois déjà sur ton lit et tu vois comment tu vas la caresser. Jésus dit, tu l'as pas connu, tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas déshabillé. Toi là, tu as commis déjà l'adultère. Tu as déjà commis le péché. Donc Satan
aujourd'hui nous distrait parce qu'il sait que si tu arrives à nouer une alliance avec tes yeux, Job 31 verset 1, Job a dit, j'ai noué une alliance avec mes yeux. Pourquoi regarderais-je une vierge? Ce sont des principes spirituels. Pour ne pas pécher, tu dois nouer une alliance avec tes yeux. Mais, est-ce qu'on arrive à ce degré? Les hommes spirituels, dans le monde, chez les païens, ne mangent pas n'importe où. Mais les chrétiens, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Les gens ont mal compris la grâce. C'est la grâce. C'est sous la grâce. Il est dit, tout ce qui a été sacrifié, on s'y donne là. Le chrétien ne doit pas toucher. Mais aujourd'hui, nous sommes frères. Il faut pratiquer la tolérance. Satan pour te tromper, pour que tu violes les principes spirituels. Non, nous sommes frères. Il faut pratiquer la tolérance. Tabaski Ramadan. Mais des frères, c'est quoi? Tu as mangé, non? Tu as mangé aujourd'hui? Aujourd'hui c'est la fête, non? Et toi chrétien, tu t'assois. C'est un chrétien qui a porté un soutane et il s'est infiltré au milieu des musulmans. Et on a partagé le plat. Vous voyez, non? Tout le monde en train de... Les gens ils ont prié comme ça. Maintenant, le chrétien là, quand tu as une nature en toi, la nature ne te trompe pas. Il a pris le repas et il a fait comme ça. Et sa main est bloquée comme ça. Les autres musulmans l'ont regardé. Et lui-même il se regarde. Au moment où toi tu fais ça, quand toi tu fais du Noël, le musulman te dit, c'est la fête des chrétiens. Oui ou non? Nouvel an, il te dit, ce ne sont pas nos calendriers, ce n'est pas notre fête. Mais toi, chrétien, tu dis sous la grâce. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Voilà, est-ce qu'il a payé ton loyer aussi? Jésus a tout payé. Il a payé ton carburant aussi. Jésus a tout payé. Est-ce qu'il a payé la scolarité de tes enfants? C'est le respect des lois qui va t'amener à être au-dessus de ses besoins. Oh, dis-moi Amen. Mon fils a 8 bacs. Et j'ai dit, il ne va pas rester à Lomé. Tous ces professeurs m'ont proposé d'autres universités. J'ai dit à sa mère, il va venir ici et faire université ici, mais université privée. Sa maman me demande, papa, nous-mêmes nous sommes ici, ça ne va pas. Comment tu vas faire pour payer sa scolarité? Je lui ai dit, je vis par la foi. Je lui ai dit, je vis par la foi. Elle-même, elle est étonnée. Première année, j'ai payé. Aujourd'hui, il est en 3e année. Il est en train de préparer sa soutenance. Écoutez-moi bien, je ne suis pas allé faire prêt. Mais la loi sous laquelle je vis et qui m'amène à respecter certains principes. Quand c'est Dieu
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que je vous enseigne ici, là, ce n'est pas la religion. C'est la pure spiritualité. Quand tu mets ces choses en pratique, il sera difficile à un démon de te détruire. Quand quelqu'un est spirituel, rentre en esprit et il te raconte, il va te respecter parce qu'il connaît ta valeur spirituelle. S'il vous plaît. Écoutez, mon fils Kossi est là-bas. Il y a un chantier, tout le monde courait derrière le chantier. Les grands de ce pays couraient derrière le chantier. Et ils avaient dit, c'est tout fourni. Fini payé. Ça veut dire que toi-même tu prends ton argent pour réaliser tout le projet et on te paie après. J'ai dit Kossi, vas-y. Mais arrivé là-bas, enlève tes chaussures de ton pied droit. Pose que la plante de tes pieds touche le sol du chantier. Et tu dis, chantier, à partir d'aujourd'hui, tu es sous la loi de l'esprit et de vie. Seul celui qui est conduit par l'esprit, qui viendra ici, achever et prendre ce travail. Les gens ont déposé les devis. C'est son devis qui a été choisi. Il n'a pas 5 francs, pardon. Normalement, c'est fourni, payé. Mais on dit, toi là, prends chèque. Oh, dis-moi Amen. La loi de l'esprit a brisé leur loi. Et les gens viennent maintenant comment Kossi. Comment tu as fait pour avoir ce travail? Il dit c'est Jésus. C'est ce que je vous enseigne. Tu n'es pas maudit. Permets à ta vie d'être soumise à la loi de l'esprit. Rien au monde ne peut te maintenir en retard. Et on peut te réduire, on peut te mettre en retard, te bloquer. Mais il ne peut pas détruire le plan de Dieu. Lève-toi. Nous allons prier. Qui c'est qui n'est plus maudit? Ce soir là, on ne va pas prier beaucoup. Ce soir, on ne va pas prier beaucoup. La connaissance, la parole même, nous a franchis. La parole nous a franchis. On dit la parole que vous avez écoutée vous a libéré. Donc la parole que tu viens d'écouter t'a amené dans une dimension donnée. Dis-moi Amen. Tu vas dire Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je reconnais que ce soir, que la malédiction, répète après moi, la malédiction n'a pas le pouvoir sur ma vie, n'a pas le contrôle sur mon être, mais c'est ma désobéissance, c'est la violation des lois spirituelles qui me maintient en échec, qui me maintient dans le blocage. Ce soir, restaure-moi, pardonne-moi, 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 purifie-moi et de toute souillure que j'ai amenée par le vieil homme et qui permet au vieil homme de continuer à vivre en moi. Ce soir, mais fais aller aux œuvres dans ma vie, afin que la loi de la malédiction soit brisée, afin que la loi du péché soit brisée. Au nom de Jésus, lève la voix et prie le Seigneur. Prie Dieu.